tout-puissant, l'admirable, le conseiller. Tu es Dieu, tu mérites la gloire. Merci Seigneur, merci Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Trois fois nous disons Amen, 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 Amen. Shalom. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux, notre Dieu. Gloire, gloire. Merci Jésus, merci Jésus. Ok, on a un petit problème de batterie ici. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors nous allons aller proclamer d'abord Psaume 91. Nous savons que nous sommes pendant une période de pandémie. Amen. Si nous regardons ce qui se passe autour de nous, en Ontario par exemple, la Bible déclare, pas la Bible, mais les informations nous montrent que vraiment il y a beaucoup de cas, de variants, de maladies. C'est vraiment grave au point que les hôpitaux sont presque débordés, les écoles fermées, les centres d'achat fermés, les frontières fermées. Alors, en tant qu'Église de Dieu, on ne peut pas rester insensible à la situation. Non. L'Église existe sur la terre, dans le monde, afin d'apporter la solution. Amen. Alors, la parole de Dieu, c'est la solution. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la réponse. Aux difficultés, c'est la réponse. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux, parce qu'il y avait un chaos sur la terre. Alors Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Il y avait des ténèbres partout. Il y avait un tohu-boui. Il y avait un chaos. C'est dans Genèse 1. Donc il y avait un désordre sur la terre. Il y avait le chaos, il y avait les ténèbres. Donc c'est ça qu'on est en train de vivre dans cette année 2021. Depuis qu'on avait commencé, virus, pandémie, maladie, fermeture, ouverture, fermeture. Donc des écoles, des travail, donc il y a tout un chamboulement dans la société. Alors, la Bible est là, la parole de Dieu est là pour remettre de l'ordre. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons confesser Psaume 91. Nous allons le confesser tous ensemble à l'unisson. Nous le confessons à Montréal, nous le confessons pour l'Ontario, nous le confessons pour le Canada tout entier, nous le confessons pour le Québec. Alléluia. La parole de Dieu, elle est la vie. Et lorsque nous proclamons cette parole, bien aimés, croyons que tout ce qu'on est en train de déclarer va arriver. Alors on va y aller. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent sur les nets. Et nous allons le faire aussi avec eux. Si vous avez vos Bibles, vous qui suivez sur YouTube, qui suivez sur Facebook, nous allons faire cette déclaration de la parole de Dieu ensemble. Psaume 91. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes. Je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente ou de ma maison. Car
L'Éternel ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Ici, je peux dire, je marcherai sur Covid-19. Je marcherai sur la maladie, sur les variants. Je foulerai les lionceaux et les dragons. Puisque il m'aime, il me délivrera. Il me protégera, puisque je connais son nom, Jésus. Je l'invoquerai, il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et il me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Alléluia, acclamons la parole du Seigneur. Merci Jésus. Amen. Donc, bien aimé, ce psaume, c'est vraiment une parole de protection. Quelle que soit la pandémie, même si ça frappe, la Bible dit que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Alléluia. Aucun malheur ne m'arrivera. Donc, pourquoi? Parce que l'Éternel est notre retraite. L'Éternel est notre protection. Le Seigneur nous protège. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de gens sont passés par cette maladie. Hein. Ce n'est pas une joke. On en a des témoignages. Alors, le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu es véritable Jésus. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous as fortifiés. Alors, sans plus tarder, nous allons aller maintenant dans le texte de notre message de cet après-midi. Nous avons dit la fois passée que nous parlons sur la résurrection. Nous sommes en train de parler sur la résurrection. Ça fait pas longtemps qu'on a fêté la Pâque. Je pense que ça fait 2 semaines passées. Nous avons proclamé le dimanche 4 avril que Jésus-Christ est bien ressuscité. Le tombeau était vide. Et Dieu nous a ordonné pendant tout ce mois d'avril de parler sur la résurrection. Alors aujourd'hui encore, nous allons parler sur la résurrection. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le même thème. Il est la résurrection et la vie. C'est le même thème que nous allons aborder tout le mois d'avril. Parce qu'il faut que tout le monde le sache, que le tombeau est vide, que Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Il est vivant. Merci Seigneur. Gloire. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Marc, au chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 42. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché?
Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donnait à manger à la jeune fille. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, ici la Bible parle de la guérison d'une femme de perte de sang pendant 12 ans. Et en même temps de la résurrection de la fille de Jairus. Alors la Bible déclare que le Seigneur Jésus, après avoir débarqué, après avoir regagné la rive, parce qu'il venait de faire un grand travail à Génézareth. Là, il avait délivré un homme qui habitait dans les sépulcres, dans les tombeaux, le fou de Gadara. Jésus l'avait complètement délivré. Alors, lorsqu'il a pris la barque, il a débarqué, il était déjà à la rive, il sortait de la barque, une grande foule l'attendait. Et vous savez, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, partout il passait, il faisait du bien. Alléluia. Il faisait des miracles, il guérissait les malades, il multipliait les pains, il nourrissait des foules de gens, il faisait du bien à tout le peuple, il purifiait les lépreux, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait parler les muets, il faisait entendre les sourds. Le Seigneur faisait des prodiges, des merveilles parmi le peuple. Alors, cela attirait de foules et de foules de gens. Alors, quand Jésus se promenait, les gens le suivaient. Et voilà que dans cette ville-là, une grande foule est venue l'attendre au bord de l'eau. Lorsqu'il a débarqué de la barque, tout le monde s'est empressé de venir vers lui. Alors, le Seigneur était en train de marcher. Bien aimé, dans cette foule-là de gens, il y avait une femme. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait souffert de la perte de sang pendant 12 ans. Imaginez, bien aimé, une femme dans cette situation-là pendant 12 ans, c'était pénible. La Bible dit que pendant 12 ans, la femme a souffert entre les mains des médecins. C'est-à-dire qu'elle a consulté des médecins. Plusieurs médecins qui étaient incapables de lui apporter la solution à sa maladie. Et la Bible déclare qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. C'était une femme qui avait quand même des biens, qui était riche. Mais à cause de sa maladie, elle a été appauvrie. Elle a été ruinée. Donc, bien aimé, la maladie a ruiné la vie de cette femme-là. La femme était à terre. La femme était appauvrie à cause de la maladie. Elle n'avait pas de solution à son problème. Alors la Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors cette femme-là, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, comment est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus? Sûrement. Elle a entendu que Jésus avait guéri Bartimée. Jésus avait délivré un fou qui habitait
dans les cimetières qui avaient comme demeure des tombeaux, ce fou-là a été délivré. La femme a entendu plein de témoignages, des muets qui ont parlé, des sourds qui ont vu. Cette femme a pris la décision, elle a dit non, moi aussi je dois être guérie. Alléluia. Alors elle se disait elle-même, j'irai vers le Seigneur. Je n'ai même pas besoin qu'il me voie. Je vais aller par derrière, juste toucher le bord de son vêtement. Et lorsque je toucherai le bord de son vêtement, ma perte de sang va s'arrêter. Je serai guéri. C'est ça qui était le plan de la femme, la détermination de la femme, la décision de la femme. Alléluia. Donc cette femme-là avait fait un plan. Bien aimé, ici nous comprenons que la foi, c'est une détermination. La foi, c'est une décision. Un homme, une femme de foi, c'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un de décidé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de tourmenter ta vie, toi qui es en train de me suivre sur les lettres présentement. La maladie, le chômage, la pauvreté, la stérilité. Bien-aimé, aie foi en Dieu. Amen. Aie foi en Dieu. Ne désespère pas. Cette femme-là a souffert pendant 12 ans. Je ne sais pas pendant combien d'années le problème-là est en train de terrasser ta vie. Mais pour cette femme, c'est 12 années. Bien aimé, 12 ans, c'est toute une vie. Alléluia. Pendant 12 ans, elle souffrait de la perte de sang. Vous savez, dans les temps, si nous lisons dans Lévitique, nous allons lire dans Lévitique, Alléluia, Lévitique 15, 25, nous allons voir que une femme qui était dans cet état-là, de perte de sang, elle n'avait pas le droit de sortir. Elle devait être enfermée. Et une telle femme qui avait le flux de sang ou la perte de sang était considérée comme impure par rapport à la loi de Moïse. Donc, bien aimé, non seulement que la femme était déterminée, non seulement qu'elle était décidée, elle avait pris aussi un risque. Alléluia. Donc la foi, c'est de fois prendre des risques avec le Seigneur. Alléluia. La femme a pris un grand risque. Pourquoi? Parce que si les gens la voyaient, si le monde savait elle souffrait de flux de sang, de la perte de sang, la loi de Moïse exigeait qu'on puisse lapider de telles personnes. Donc la mort l'a guettée. Mais cette femme-là, à cause de sa foi, elle a risqué. De bien aimé, un homme de foi, c'est un homme qui prend des risques. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la femme s'est décidée. On n'a pas... Enfin, on va les lire quand même. C'est dans Lévitique 15, 25. Nous allons lire ça. La Bible dit ceci. La femme qui aurait un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tous les temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Donc, si nous lisons tous les chapitres, nous allons voir que une telle personne devait être enfermée. Elle ne pouvait même pas se promener. Donc, voyez-vous que la maladie que la femme avait, non seulement l'a ruinée, mais c'est une maladie qui l'avait emprisonnée. Elle n'avait plus de liberté. Alléluia. Donc, bien aimé, la maladie, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. Regardons et voyons comment est-ce que cette maladie a déstabilisé la vie de cette femme-là. Non seulement elle a perdu sa liberté, et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Cette pandémie, ces variants, ces maladies qui privent la liberté des gens. Alléluia. C'est la maladie qui prive la liberté. C'est pas les gens pensent que c'est le gouvernement ou la santé publique. Non, non, c'est vraiment la maladie. C'est le diable. Bien-aimé, toi qui suis cette vidéo, j'aimerais t'informer que c'est la COVID-19. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la santé publique. Le gouvernement, la santé publique, coup de chapeau, ils font un bon travail, ils font leur travail. Ils font leur travail, ils donnent des consignes que nous devons respecter. Mais c'est seulement le virus, le variant, la maladie qui est en train d'emprisonner les gens. Comme cette femme-là dans la Bible a été emprisonnée. Une femme qui perdait le sang
dans la société juive, selon la loi de Moïse, ne pouvait pas sortir de sa maison. Elle ne pouvait pas vaquer aux occupations librement. Elle ne pouvait pas aller dans le supermarché. Elle ne pouvait pas se promener au parc. Donc elle n'avait pas de liberté. La maladie avait volé sa liberté. Non seulement que la maladie a volé sa liberté, la maladie a volé aussi son argent, sa richesse. Parce que la Bible déclare qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a perdu tout ce qu'elle avait comme richesse. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Donc, bien aimé, regardez comment la maladie peut réduire une personne. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que la pandémie est en train de faire. Regardons en Ontario. Regardons ici autour de nous à Montréal. Comment est-ce que la maladie a volé l'emploi à beaucoup de gens. Ce virus est venu voler la liberté des gens, voler la joie des gens, voler le bonheur des gens. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus n'a pas changé. Bien aimé, même si la maladie a volé ton travail, la maladie a volé ta liberté, la maladie a volé ta santé, ta richesse, même si la maladie t'a réduit dans une situation précaire, laisse-moi te dire que Jésus est vivant. Amen. Ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Alors cet après-midi, bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi que la COVID-19 a terrassé, toi que la pandémie a terrassé, je ne sais pas, peut-être que tu as un autre problème qui t'a terrassé, comme cette femme de perte de sang. Bien aimé, cette femme-là était déterminée. Elle a eu la décision d'aller vers Jésus. Bien aimé, toi tu as la grâce. Jésus vient vers toi cet après-midi. Alléluia. Jésus est venu vers toi. Amen. C'est lui la résurrection et la vie. C'est lui la guérison. C'est lui le médecin des médecins. Voilà que cette femme-là a marché. Je n'ai pas dit que les médecins sont mauvais. Non, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Ils font un très bon travail. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, que les médecins, ce sont des hommes, ils ont leurs limites. Là où ils se sont limités, c'est là où Jésus commence. Alléluia. Parce que lui, il est le médecin des médecins. Il est le Dieu des dieux. Amen. Bien aimé, je ne sais pas, peut-être que tu as un rapport de la médecine ou un rapport médical qui t'a condamné. On t'a donné peut-être 2 jours pour vivre, 1 semaine pour vivre, 1 mois pour vivre. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ te donne l'avenir, te donne l'espoir de vie. Il te donne la vie parce qu'il est la vie. Alléluia. La femme est venue. Sa détermination était qu'elle devait faufiler dans la foule. Il y avait beaucoup d'obstacles devant la femme. D'abord, il y avait la loi de Moïse qui l'interdisait de sortir. Mais elle a, comment dirais-je, elle n'a pas enfreint la loi, mais elle a, comment je peux dire ça? Elle a contourné, je dirais, la loi. Alléluia. Par la foi, elle a risqué. Elle est sortie. Parce que son objectif était d'aller toucher le bord des vêtements de Jésus. Parce qu'elle savait que Jésus-Christ était le sauveur. Jésus-Christ était la solution à son problème. Il y avait un autre obstacle. C'était quoi? C'était la foule. Parce qu'il y avait une grande foule bien aimée. Imaginez une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. C'est sûr qu'elle était maigrichonne. Elle était maigre. Elle avait perdu du poids. Parce que quand on perd le sang, bien aimé, on perd la vie. Le sang, c'est la vie. Alléluia. Donc, cette femme-là n'a pas regardé son état de faiblesse. Elle n'a pas regardé à la loi de Moïse, aux interdits. Elle n'a pas regardé à la foule. Mais son objectif était la personne de Jésus. Bien aimé, laisse-moi te dire, quel que soit le problème que tu as, arrête de te complaire. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête d'avoir des soucis. De t'apitoyer sur ton sort, ton problème. Lève tes yeux et regarde à Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est la réponse. Bien aimé, la femme s'est levée. Parce que se disait, j'irai par derrière et je toucherai les bords de ses vêtements. Alléluia. Nous allons lire ça. C'est dans... Merci Seigneur. Nous sommes toujours dans Marc 5. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, bien aimé, c'est ça la foi. Donc, la femme avait
une attitude de réception. Elle s'attendait à un miracle. Donc, bien aimé, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons nous attendre au miracle. Alléluia. Parce que là où Jésus est présent, c'est la vie, c'est la guérison, c'est la bonne santé. Mais remarquez, bien aimé, que dans cette foule-là, ce n'est pas tout le monde qui a été guéri. Pourquoi? Parce que lorsque la femme est venue, elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur s'est arrêté. Et le Seigneur a posé